Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, vendredi 4 octobre, bienvenue dans votre journal. Et à la une ce soir, la future salle de spectacle de Bar-le-Duc et la Barroise dévoile ses derniers secrets. Le centre hospitalier de Saint-Dizier se mobilise pour trouver des alternatives à l'hospitalisation et à l'EHPAD avec un service gériatrie, vous le verrez, très motivé. Un quatuor mondialement connu s'est arrêté cette semaine au théâtre de Saint-Dizier, rencontre avec ses artistes dans ce journal. Et enfin, nous terminerons cette édition avec la présentation du projet Vita Démocratie, organisé à Bar-le-Duc. La salle multifonction La Barroise est sortie de terre, il ne reste plus que quelques coups de pinceau avant de pouvoir accueillir les premiers concerts et événements. Effectivement, Antoine, ce projet d'envergure touche à sa fin et nous pouvons enfin vous dévoiler les détails. Combien de places, quelle programmation? Écoutez les explications de notre journaliste Linda Benaïssa. Mercredi soir, la municipalité de Bar-le-Duc présentait La Barroise, sa nouvelle salle de spectacle, ainsi que le premier volet de sa programmation. La Barroise disposera d'une surface de 3000 m² et d'une jauge de 1200 places. L'objectif est de faire de ce nouveau lieu un espace multifonctionnel. La programmation mise en place s'est ainsi variée. Pour concevoir cette dernière, un appel à projet a été lancé, pour lequel la belle Hélène a répondu présent. Le lancement de la saison se fera avec le concert rock ZZ Love Drive le samedi 18 janvier. Ce week-end inaugural se poursuivra avec le concert de Pascal Obispo. La moitié des places disponibles pour cet événement a d'ores et déjà été vendue. Concernant le reste de la saison, la billetterie ouvrira ce lundi. La Barroise accueillera aussi différents salons, dont Bien-être et Nature les 1er et 2 février, le Salon de l'Enfant les 9 et 10 mai et la Tattoo Convention les 22 et 23 juin prochains. Le lieu pourra aussi être loué pour l'organisation d'événements privés. L'équipe de la structure, dirigée par Philippe Martin, se tient prête pour accueillir son public. Donc en fait, moi je suis arrivé sur le poste il y a 3 semaines, donc c'est très récent. Donc mon poste va être d'étudier en amont les fiches techniques et les demandes techniques des organisateurs, de veiller au bon déroulement de la prestation, du spectacle ou de la manifestation, et tout ce qui est après entretien de la salle, donc entretien de l'équipement scénique. Du coup, le fait que la salle soit toute nouvelle, soit neuve, c'est un challenge encore plus important pour moi du coup. La municipalité espère accroître le dynamisme de son territoire, notamment en proposant un spectacle d'envergure nationale ou internationale au moins une fois par mois. Cette semaine, la question de la rédaction était la suivante. Quelle solution privilégier pour une personne âgée nécessitant une aide médicale ? Vous avez été 87% à répondre que l'aide à domicile était la solution à privilégier. Et bien justement, le 10 octobre prochain, au hall de l'IFSI de Saint-Dizier, une journée sera dédiée à l'offre pour le maintien à domicile des personnes âgées. Nicolas Fontaine. La population française vieillit. Comment prendre soin de nos aînés ? Voilà le cœur du sujet de la journée du 10 octobre prochain. La FMIG, Fédération médicale interhospitalière de gériatrie, consacrera cette journée aux alternatives à l'hospitalisation et à l'institutionnalisation. Elle proposera dans le hall de l'IFSI une rencontre avec tous les acteurs médico-sociaux, aide à domicile, hospitalisation de jour, soins infirmiers à domicile, portage de repas, et parmi eux, les MIG, l'équipe mobile d'intervention gériatrique. Il s'agit d'une équipe composée de 3 infirmières, un médecin, un secrétaire et si besoin, une assistante et un ergothérapeute.
Elle intervient directement à domicile pour évaluer la situation. Nous sommes une équipe médicale qui préconise les soins. Le chef d'orchestre et le médecin traitant qui mettra en place le traitement si besoin ou toutes les aides possibles. Mais dans tous les cas, si la problématique s'accentue, on intervient auprès des partenaires sociaux qui puissent, eux, intervenir aussi à domicile pour permettre le suivi de nos actions et de tout ce qui est mis en place par le médecin traitant. Cette fédération médicale de gériatrie existe depuis 2012 et s'efforce de trouver les meilleures solutions pour respecter le souhait du patient de rester à domicile tout en veillant à sa sécurité, sans oublier de veiller sur les aidants qui sont bien souvent très sollicités. Alors la prise en charge de la personne âgée, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, globale, tant médicale, psychologique, somatique, mais également sociale et juridique. Cette évaluation va permettre après d'adapter le plan personnalisé de soins, si vous voulez. Donc on va la réorienter soit vers une HDJ, soit vers un accueil de jour, soit vers un SIAD, voire même une HAD. Tout cela, bien évidemment, dans l'objectif d'éviter l'hospitalisation, puisque l'hospitalisation peut être un facteur de iatrogénie. Le rendez-vous est donc donné le 10 octobre prochain dans le hall de l'Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dizier, de 10h à 18h. Et passons à toute autre chose maintenant, Antoine, avec un concert de musique classique. Et oui, ce mercredi, le théâtre de Saint-Dizier a accueilli un pianiste sibérien, Pavel Kolesnikov, et un quatuor incontournable du paysage français, le quatuor Hermès, sur place. Audrey Tézan et Lucas Garcia. Le quatuor Hermès est habitué à partir en tournée aux quatre coins du monde, Europe, Chine, Japon, États-Unis, Amérique du Sud, Maroc, Kazakhstan ou encore Égypte. Ce mercredi 2 octobre, ils étaient de passage au théâtre de Saint-Dizier avant de s'envoler à nouveau vers Venise. Ce quatuor a été fondé en 2008 avec 2 violons, un alto et un violoncelle. Nous étions tous donc étudiants à Lyon, CNSM, Conservatoire National Supérieur. Et on a eu l'envie de se réunir pour s'attaquer à un des plus beaux répertoires de la musique classique, entre guillemets, mais ça va du XVIe siècle à des œuvres qu'on crée aujourd'hui, qui sont composées aujourd'hui. Donc c'est un répertoire très riche. Et donc ça fait maintenant donc 11 ans. Et tout récemment, on a changé l'équipe originale. Donc notre violoncelliste est parti et c'est Yann, le Viennois ici présent, qui remplace Anthony, notre ancien violoncelliste. Pendant cette soirée, aux côtés du pianiste Pavel Kolesnikov, ils ont mis à l'honneur le compositeur Robert Schumann. Le choix de Schumann, en fait, ça fait assez longtemps qu'on vit avec la musique de Schumann. Nous, on a enregistré déjà ces 3 quatuors pour notre label La Dolce Volta. Et donc on est assez proche de cette musique qui est assez ambivalente parce qu'elle mêle plusieurs sentiments. On parle souvent de Deuxiébus et Florestan, qui sont un peu les 2 personnalités de ce compositeur, qui alternent entre vraiment dramatisme et moments d'une douceur absolue et un discours très romantique. Et on trouve que c'est de la musique qui convient particulièrement à des gens qui ne sont pas forcément habitués à venir au concert classique, puisqu'elle touche directement au cœur, en général, les gens. Et voilà, c'est ça qui nous plaît particulièrement chez Schumann. Une soirée de virtuosité, mêlant à la fois érudits mais aussi curieux, tous enivrés par les notes de musique du quatuor. C'est vrai qu'on peut penser que la musique classique est la musique savon, entre guillemets, mais je pense que la musique, c'est le porteur de messages, en fait. C'est comme une médiation. En fait, il suffit de rentrer dans la salle et puis laisser venir l'imagination et laisser porter par la musique. En fait, on n'a pas forcément besoin de comprendre, c'est-à-dire avoir une connaissance précise de théorie ou musicale ou savoir lire la partition. Non, enfin, en fait, quand on vient au concert, on vient simplement laisser venir les sentiments. Et je pense, nous, c'est notre rôle, justement. On essaie de transmettre le message qui était écrit par le compositeur
mais on essaye de porter l'émotion au public et voilà. Donc, Le théâtre de Saint-Dizier accueillera comme prochain invité Alex Baupin le 14 novembre pour un concert, cette fois-ci entre pop et variété. Pour sensibiliser la population aux valeurs de la démocratie, la ville de Bar-le-Duc et son agglomération a décidé de briser la glace entre citoyens et institutions. Ce leitmotiv a un nom, Vis ta démocratie, un reportage signé Linda Benaïssa et Lucas Garcia. La communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud lance le projet Vis ta démocratie. L'initiative était présentée ce mercredi devant une assistance d'une 60aine de personnes composée de partenaires institutionnels, d'acteurs associatifs et de citoyens de tous âges intéressés par l'initiative. Ce projet découle de la mission nationale qui a été votée et qui demande, on va dire en tout cas, de travailler sur les valeurs de la République, sur la citoyenneté, sur l'égalité et sur la connaissance des structures de la République. Et puis localement, grâce au CIAS, à l'échelle de l'agglomération et non pas seulement de la ville de Bar-le-Duc, on a souhaité mettre en place avec les structures qui prennent en charge toutes les personnes, soit vous avez vu à Matrami, les personnes arrivant, le CADA, les jeunes un petit peu en déshérence, travailler sur ces objectifs-là. La population visée sont plutôt les jeunes adultes. Je pense qu'en tout cas sur notre agglomération, une centaine de personnes. C'est vraiment une estimation très allégée que je fais, mais je pense que sur une centaine de personnes, on peut être dans ce cadre-là. Cette année, c'est la justice qui est à l'honneur, avec des visites prévues, notamment au palais de justice ou encore dans les locaux de la gendarmerie de Ligny-en-Barrois. Une des missions prioritaires de la gendarmerie, c'est la sécurité du quotidien, c'est-à-dire de toucher une grande part de la population, briser un petit peu les barrières entre l'uniforme, le gendarme en uniforme qu'on voit qui est souvent perçu comme quelqu'un qui fait que de la répression. Donc désacraliser un petit peu ce lien et nous rapprocher de la population, expliquer ce qu'on fait. L'objectif est aussi de permettre à un public varié, parfois en voie d'insertion ou de réinsertion, de découvrir les métiers de la justice, de même que ses modalités de fonctionnement. Pouvoir voir tout ce qui est comme le palais de justice, la gendarmerie, la police, voir de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une chose que l'on ne voit pas souvent et il se trouve que connaître mieux ces institutions, dans certains métiers, ça peut être vital, on va dire. Les participants à ce projet pourront bénéficier des visites institutionnelles proposées au début du mois de novembre. Chacun disposera d'un livret à l'intérieur duquel il pourra déposer ses impressions concernant sa participation et vivre ainsi, à sa manière, sa démocratie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.